Salut à toutes et à tous, c'est Instant Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour 2 présentations de figurines de Brave Story. Sur ce les amis, bonne vidéo. Avant que je vous présente les figurines, il faut savoir qu'à la base Brave Story est un roman qui est paru entre 1999 et 2001. Il a été adapté en manga entre 2004 et 2008. Il faut savoir que le roman et le manga ne sont plus commercialisés en librairie, mais vous pouvez toujours les acheter sous réservation à la FNAC ou peu importe à Cultura, tout ce que vous voulez. Et en 2006, en juin 2006, il y a eu une adaptation en film d'animation donc de 1h30 reprenant le roman et le manga. Personnellement, je n'ai lu ou vu aucun des trois, mais un ami m'a envoyé les deux figurines que je trouve juste magnifiques et qui sont encore scellées sur leur boîte. Il y a encore la boîte et le plastique, c'est encore vraiment tout scellé. Je n'ai rien ouvert, j'ai tout laissé tel que parce que en fait ces deux figurines commencent à se faire rares. Elles sont plus trouvables sur internet où vous pouvez retrouver de la contrefaçon à partir de 10 et 30 euros. Mais les figurines originales, vous pouvez les retrouver à 70 et 100 euros. Et là, ça pique un peu. Il faut vraiment être collectionneur pour les acheter et avoir bien accroché à la licence. Donc, je vais commencer par vous présenter la boîte de Mina. Donc, je me suis vite fait un peu renseigné sur les noms des personnages et tout ça. Je pourrais pas vous dire forcément mon avis sur ces deux personnages parce que je n'ai ni vu l'anime et le roman et le manga. Donc je pourrais pas vous dire ce que je pense et tout. Mais à ce que je vois en prenant du recul, je vois qu'elles sont vraiment magnifiques et très bien détaillées. Déjà on peut voir sur le devant de la boîte de Mina, on voit notre personnage, Mina, on voit qui a écrit son prénom, il a écrit Brave Story en français et en anglais et en japonais. Et on voit le nom de la gamme. Donc pour Dragon Ball, One Piece, c'est Banpresto pour ceux qui connaissent. Et pour ces deux boîtes de Brave Story, c'est Kotobu Kiya Craftsmanship. Sur le côté de la boîte, on peut voir Mina avec un magnifique paysage avec des dragons oiseaux, si je peux dire ça comme ça. Sur le derrière de la boîte, on voit Mina de devant et Mina de derrière. On voit les informations sur le personnage qui sont vraiment très intéressantes. Mais je ne sais pas lire le japonais, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a écrit. On voit des informations sur la tenue du personnage. On voit donc il y a écrit les avertissements et que c'est du PVC. Et on peut voir le petit autocollant qui prouve que c'est une figurine originale et non de la contrefaçon. Donc comme je vous dis, une figurine comme ça c'est entre 70 et 100 euros et encore. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui présente ces deux figurines là. Donc allez voir cette vidéo, continuez de la voir jusqu'au bout. Et maintenant on va passer à la deuxième boîte de la figurine de Wataru, notre personnage principal. Sur le côté on voit qu'il écrit Brave Story avec Wataru. D'ailleurs je trouve vraiment trop cute. Il me fait penser au personnage dans Tokyo Magnitude 8.0. Et là on voit une sorte de porte, donc je ne sais pas d'où ça vient. Sur le devant on voit Wataru avec son petit animal. Et son épée et tout ça. Franchement il est grave classe. Oh là 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 là. Et sur le derrière on voit un peu comme il a toutes les informations. On voit Wataru de devant, Wataru de derrière. On voit des informations sur le personnage. On voit des informations sur sa tenue. Ici on peut bien reconnaître l'autocollant doré avec qui prouve que c'est une figurine originale. C'est facile de retrouver cet autocollant, c'est soit la Toei Animation ou soit des petits autocollants comme Kodansha pour ce que j'avais la figurine Arslan. Et on peut voir qu'il y a écrit que c'est deux figurines faites en PVC, donc toujours le PVC c'est de la bonne qualité. Par rapport à la contrefaçon où la peinture peut être assez fade. Et voilà, j'ai fait le tour des deux figurines, donc je ne compte pas les ouvrir tout de suite. Peut-être que je les ouvrirai
peut-être, je verrai quand j'aurai lu le roman ou vu le film d'animation. Mais en tout cas, ça me tente beaucoup. Parce que j'aime beaucoup le chara design de ces deux personnages. Comme on peut voir, les figurines sont assez grosses. Et on peut voir qu'il y a un paysage derrière les figurines et qu'on a un socle noir qui se cache derrière nos persos. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, on aura fait le tour des figurines. Et en tout cas, elles sont juste magnifiques. Donc, si vous avez beaucoup d'argent à mettre dans les figurines, ces deux figurines sont faites pour vous. Mais si vous n'avez pas beaucoup de budget pour ce qui est manga, animé, figurines, je vous les déconseille, surtout vous allez galérer à les trouver. Je me suis un peu renseigné et j'ai vu sur pas mal de sites de contrefaçon où les gens se réunissaient pour chercher ces figurines. Et c'est surtout des anglais et des japonais parce que les français s'en foutent un peu de la licence. Déjà que le marché du manga français n'est pas super. Bref, c'est pas plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager, à commenter. Et surtout, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a déjà 1108 les amis. C'est juste énorme pour moi. J'espère que ça va continuer dans cette montée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sayonara!